bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Christian Valbin, conseiller district 3, en remplacement du maire suppléant. Je suis maire suppléant en remplaçant du maire Jean-Luc Batte, qui est à autre fonction à l'extérieur. Tout d'abord, on commence avec le procès verbal. Le conseil municipal de Saint-Hyacinthe-de-Loël a tenu le 2 mai 2023 à 20h au lieu ordinaire, soit le 25 rue de la forêt Saint-Hyacinthe-de-Loël, à laquelle sont présents. Les membres du conseil sont là, en l'absence de M. Jean-Luc Batte. Nous formons quorum et c'est moi qui serai votre président ce soir. Assiste également aussi à la séance M. Guy Ménard, qui est le directeur général et greffier trésorier, tant que secrétaire d'Assemblée. Est-ce que je demanderais pour valider l'ordre du jour? Je prendrai un proposeur. M. Bouchain. Pierre-Luc. Oui. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Bon, je vais me descendre. Oui. Adoption du procès verbal du 4 avril. Est-ce que tout le monde a lu le procès verbal? Est-ce que vous avez trouvé des choses? Sinon, ça me prendrait un proposeur. Tout est beau. M. Daniel Valois, secondé. Yveline Lato. Compte à payer, liste d'avril 2023. Premièrement, les chèques 41 240 et 36. Les paiements directs 175 626 et 56. Les prélèvements 4 392 et 90. Pour un total de 221 259 et 82. Vous avez besoin d'un proposeur? M. Cauchain, secondaire. M. Valois, Daniel Valois. À ma gauche? D'accord. À droite? D'accord. L'unanimité. Dépenses incompressibles. Le rapport des dépenses incompressibles, c'est toutefois les choses qui reviennent. Vous verrez aussi que la Sûreté du Québec, c'est le premier versement qui est de 100 000 $. Donc, on résolu pour le rapport de dépenses incompressibles pour le mois d'avril de 2023 au montant de 152 085 et 83 sous, soit adopté sans amendement. Je prendrai un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin. M. Cauchain. Ma gauche. D'accord. Ma droite. D'accord. Merci. Prolongement du réseau d'égouts sur la rue de l'Église. Donc, la volonté des élus de fournir aux citoyens de la rue de l'Église les infrastructures d'assainissement sanitaire. On a eu une réunion de travail qui a eu lieu avec les citoyens de la rue de l'Église le jeudi 27 avril 2023 à 19h à la salle du conseil municipal. Les citoyens ont voté affirmatif pour l'exécution des travaux, le remplacement des prolongements de la conduite d'aqueduc et la réfection de la chaussée sur plus au moins 450 mètres de la rue de l'Église. Considérant que les citoyens devront confirmer par écrit leur acceptation de payer les coûts des travaux. Et ça a commencé à rentrer. C'est commencé à rentrer. Donc, tout le monde a dit oui. Donc, nous allons avec les travaux. Donc, en conséquence, pour mandater l'ingénieur Justin Lambert à débuter les travaux d'aqueduc et voirie de la rue de l'Église et la direction générale de préparer le règlement d'emprunt pour le projet du prolongement du réseau d'égouts sur la rue de l'Église. Ça a besoin d'un proposeur. Juste préciser, Oui. c'est accepté en majorité dans mon souvenir. Oui. Oui. En majorité, pas tous les citoyens ont dit oui. En majorité. C'est ce que j'ai dit. Ah, à l'unanimité. Moi, j'ai dit. Oui. Tous les citoyens ont dit oui, mais c'est pas tous les citoyens, mais en OK, majorité. OK. Non, oui, d'accord. Moi, je parle de tous ceux qui sont des OK, OK, c'est bon. Excusez-moi. De professionnalisme. Non, c'est correct. Là, oui, Proposeur secondaire. un proposeur secondaire, oui, c'est rendu là. Evelyne Latour. Bouchard Guertin. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Mégadome, ajout de matériel. D'autoriser le directeur général à faire le paiement aux industries Arnois incorporées au montant total de 2 000 $ taxes comprises. La commande 22-27-68 pour les ajouts de matériel à la structure du dôme. Je me prendrai un proposeur. M. Guertin. Secondaire. Evelyne Latour. Ma gauche. D'accord. D'accord. Ma droite. D'accord. Merci.
Éclairage dôme de la patinoire. D'autoriser le directeur général à faire le paiement à la compagnie F. Branconi Électrique Incorporée au montant total de 27 938,93 $, taxes comprises. La soumission 1762 pour l'installation d'éclaireurs pour la patinoire du Dôme. Le conseil municipal demande au directeur général de vérifier si les dépenses d'éclaireurs n'étaient pas incluses dans le règlement d'emprunt. Est-ce que vérification a été faite? Non, pas encore. Pas encore. Mais d'après moi, on a discuté tantôt, Oui, c'est ça. ça me prendrait un proposeur. M. Valois, Daniel Valois. Secondeur. M. Gilles Courchain. À ma droite. D'accord. À ma gauche. Rouge Lime Stratégie, film de consultation. C'est d'autoriser le directeur général à faire le paiement de la firme Rouge Lime Stratégie au montant total de 86,67 $, facture 0,48 $, taxes comprises pour les frais de déplacement. Rouge Lime, c'est la demoiselle qui s'occupait pour l'engagement de l'AGA, c'est ça? C'est déjà. DGA. DGA, AGA, ça n'a pas d'affaire. DGA. Trop d'être dans le même. Donc, on prendrait un proposeur, M. Courchain, Richard Guertin. À ma droite. D'accord. À gauche. C'est la facture que vous oubliez. OK. Ça n'a pas coûté ça. Le Poitiers de station de pompage. Je me rappelle bien, c'est la station de pompage dans la rue de l'École et Saint-François, c'est ça? Oui, c'est ça pour. OK. D'autoriser le directeur général à faire le paiement de la compagnie F. Branconi Électrique au montant total de 7 887,29 $, taxes comprises, soumission 1923, pour la fourniture d'un coffret 3R pour la station de pompage. Donc, un proposeur. M. Guertin. Lequel? M. Pierre-Louis Guertin, ouais, excusez-moi. Secondaire. Richard Guertin. Merci. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Aide financière Praban, MAMH. D'autoriser le directeur général à faire les démarches pour l'acquisition et l'installation de génératrices au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux Praban, offert aux municipalités de 5 000 habitants et moins par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, d'un montant pouvant varier entre 75 000 et 180 000. Ça, M. Ménard, tout est parti. J'attendais la proposition. Oui, c'est ça, mais le C'est dossier déjà est pas monté. le dossier complet. Il est monté complet avec toutes les. Oui, c'est ça. C'est le dossier qui est toutes les Tu solutions. l'expliquer un peu, c'est quoi que. Ben oui, ben oui. Ça fait le fun. M. Ménard peut l'expliquer, c'est lui qui a monté le dossier. Oui, je fais OK. C'est le ministère, en fin de compte, qui donne la possibilité d'avoir un fonds disponible pour des génératrices en cas d'inondation de la municipalité, pour pouvoir continuer à avoir l'électricité pour les salles. Par exemple, on peut héberger des gens qui ont besoin d'être hébergés, des sinistrés, et en même temps faire fonctionner toutes les mesures d'urgence qui accompagneraient la situation éventuelle. Après, on a une génératrice pour marquer nos pompes, les égouts. C'est ça. On a une génératrice pour les bureaux ici. Bureau ici. C'est ça. Donc, tout ça, ça fait partie d'une démarche d'aide financière. Des financiers. C'est gratuit. Pour les C'est municipalités de 5 000 et moins, on est éligé. M. Ménard a monté le dossier. C'est ça. Ça peut varier entre 75 000 et 180 000. On va s'en est retenu. Espérons. Proposeur, M. Courchain, Gilles Courchain. Secondaire, ton dos. Daniel Valois. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Soumission skatepark. Le conseil municipal désire installer un skatepark pour les jeunes de la municipalité de Un peu, Saint-Hyacinthe. Hasard. J'en ai sauté un. 12. On peut avoir ce que tu Non, l'église. Programme visant L'église. Le patrimoine. OK, vous Numéro 12. Je l'ai pas. Il est pas Non, trop non. long. Programme visant la qualification des lieux. Ah, ben il est dans l'ordre. Il est pas dans le même ordre. Dans les points, mais il n'est pas dans le Il est privé. OK. Il est où? Il est juste en dessous. On est désorganisé. Juste en dessous du président. Ah, C'est 106. 106. Voilà. Excusez-moi. Je ne savais pas comme ça, moi.
Bon, 106, 2023-106, demande de financement, programme de requalification des lieux de culte, patrimoine religieux. La municipalité désire requalifier et de mettre en valeur l'église afin de loger un centre multifonctionnel pour les besoins de la municipalité et les bureaux de la mairie. Il est proposé et secondé d'autoriser le directeur général à déposer le formulaire de demande de financement au Conseil du patrimoine religieux du Québec au programme de requalification des lieux de culte patrimoniaux pour le projet de centre multifonctionnel et communautaire de l'Église. Vous avez besoin d'un proposeur? M. Bouchard-Guertin, Evelyne Latto, à ma gauche. D'accord. À droite. D'accord. On est d'accord. Merci. Bon, je revenais à 105. Moi, c'est 105. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Je reviens. Soumission au skatepark. Le conseil municipal désire installer un skatepark pour les jeunes de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Le conseil municipal prévoit exécuter les travaux de construction à l'interne. Le conseil municipal a reçu de la compagnie Papillon Skate Park Incorporée une soumission à 2 options pour la construction d'une partie de skatepark. Il est proposé et secondé par d'accepter les modifications pour l'option B de la soumission de Papillon Skate Park Incorporée, de mandater la firme Skate Park Inc. à débuter les travaux d'un montant total de 110 000 $, c'est la subvention qu'on avait, plus taxes, c'est la subvention qu'on avait, pour une superficie de 4 850 pieds carrés. D'autoriser le directeur général à faire les paiements. De cette option sera ajouté des lumières, des haut-parleurs permettant aux jeunes de se connecter à partir de leur téléphone. Il a également résolu de mandater le directeur général après vérification de signer le contrat d'exécution avec la firme Papillon Skatepark Incorporée. Je veux juste qu'on précise, Christian, qu'on a reçu une subvention pour ce montant-là. Oui, je l'ai dit en même temps, parce que ça, c'est une subvention qu'on a reçue. C'est une version complète, je pense. Tout au complet. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. C'est vraiment rien. Donc, Puis on ça est va, monté. ça va être une très belle affaire, On c'est est vrai. monté. J'aurais aimé ça vous le montrer, mais on a vu ça sur un petit papier. Fait que, voilà. On met le 110 000 du Québec. Mais non, Là, c'est le ça prend skatepark. des skateparks, les jeunes, voilà. Si la subvention c'était pour le skatepark et non pour le chalet, si on l'aurait eu pour le chalet, on l'aurait mis sur le chalet. Ben oui. C'est bon, tu me réponds. Ben c'est bon. C'est pas des commentaires, j'aurais Il n'y aura pas d'année au skatepark? Les petits-enfants, Tu passes les réserves. Après, tu lèves. Ça à long terme. dans 3-4 ans. Proposé par Evelyne, secondé par Pierre-Luc Guertin. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Merci. Ça, c'est fait. Quand c'est gratis. Oui. 2023-107, demande d'information, M. Christian Michaud. Entendu, M. Christian Michaud aimerait avoir accès aux procès-verbaux des assemblées de 2023, les avis publics publiés, du bulletin Quad 9 et une réorganisation de la page Facebook de la municipalité. Il est proposé par et secondé par d'imprimer les procès-verbaux et les autres documents publics d'information en les rendant disponibles au local de la municipalité pour les citoyens intéressés à en acquérir des copies en attendant la mise en opération de notre nouveau site Web. Je demanderai un proposant. S'il y a des questions? Il est beau. Non, non. Evelyne Dato? Oui. M. Daniel Valois? À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Juste préciser que c'est une mesure temporaire jusqu'à temps que le nouveau site web soit en fonction. C'est ça. C'est le vœu de tous les citoyens d'avoir un accès. Il faut un peu porte-parole. Mais c'est d'information. Oui, hein? On a porté On attention. aurait pu pas mettre votre nom. Mais, c'est quand même, vous avez posé la question. Ben, c'est une demande aussi de CTRV depuis longtemps, d'avoir les assemblées extraordinaires aussi, donc on est au courant. Non, On mais est plus invités pour ça. le site web ne fonctionne pas. Fait qu'on peut pas, on est en attente de nouveau site web. Mais j'ai écrit des lettres à monsieur le DG pour avoir des copies. Ça fait déjà depuis. Commentaires et questions à la fin. Parfait. 2023-108. Avis de motion du projet de règlement numéro 553-2023 pour le règlement amendant le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Donc, on fait un avis de motion. Je demanderai, conformément à la... C'est quoi ce règlement-là, s'il vous plaît? Oui, je vais le lire, c'est ça. Je vais le lire. Conformément à l'article 445 du Code municipal
Un conseiller donne avis de motion de dépôt à la séance tenante du projet de règlement 553-2023 visant le règlement amendant le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, dont l'effet est de régir les définitions et des termes. Conformément à l'article 445 du Code municipal, des copies seront mises à la disposition du public par le responsable de l'accès aux documents de la municipalité, et ce, le plus tôt possible. Suite au dépôt du projet de règlement, conformément à l'article 445 du Code municipal, copies du projet de règlement seront mises à disposition du public dès le début de la séance où l'adoption du règlement sera prise en considération. Adopté à l'unanimité présente. Ça, c'est... Ça, c'est sur l'aménagement urbaniste, c'est ça? Oui. Je vais expliquer. OK. C'est sur l'aménagement urbanisme, mais M. Ménard va vous l'expliquer. En fait, le règlement comme tel, c'est vraiment pour donner la définition. Parce que dans le règlement de zonage, on n'a pas les définitions des règlements de zonage. Donc, parce qu'il y a eu deux demandes en fin de compte des citoyens pour pouvoir ajouter l'hôtellerie et le logement Airbnb. Donc, à partir de là, on a dû faire, disons, un règlement pour donner des informations, plus au niveau des définitions, au niveau des haies et au niveau du commerce d'hôtellerie et de restauration. Parce qu'il ne figurait pas dans le règlement de zonage. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait une modification du règlement de zonage en ajoutant cette partie de définition qui va être normalement partie prenante, intégrante du règlement de zonage. J'ai besoin de quelqu'un pour faire un avis de motion. M. Belleux-Guertin fait avis de motion. 2023-109. Projet de règlement. Oui. Bon. Projet de règlement 553-2023 relatif au règlement amendant le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire amender le règlement numéro 239. Un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la session du 2 mai 2023. Les pouvoirs conférés par la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Il est proposé et appuyé par que le projet de règlement portant le numéro 553-2023 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et le dit Conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. L'article 2.4 intitulé Définition des termes est modifié par l'ajout des termes suivants. Est plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, situés ou non sur la limite de propriété, taillés ou non, mais suffisamment serrés ou compactés pour former écran ou barrière à la circulation. Commerce d'hôtellerie et de restauration. Établissement où l'on offre au public, moyennant rémunération, des repas ou des collations pour consommation sur place ou non, et ou des services hôteliers incluant les établissements d'hébergement touristique de courte durée. Période n'excédant pas 31 jours, sauf les activités reliées au camping. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je prendrai un proposeur. Evelyne. Ah, excuse-moi. Le Guertin, Evelyne Latour. À ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Avis de motion 2023-110 du projet de règlement numéro 554-2023 pour le règlement amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le conseiller donne avis de motion au dépôt à la séance tenante du projet de règlement 554-2023 visant la disposition relative à la conservation et à la plantation d'arbres de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, dont l'effet est de régir les dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres. Conformément à l'article 445 du Code municipal, des copies seront mises à la disposition du public par le responsable de l'accès aux documents de la municipalité, et ce, le plus tôt possible suite au dépôt du projet de règlement. Conformément à l'article 445 du Code municipal, copies du projet de règlement seront mises à disposition du public dès le début de la séance
où l'adoption du règlement sera prise en considération. Est-ce que le conseiller fait Evelyne Latour? « 2023-111, projet de règlement 554-2023, relatif au règlement amendant le règlement de zonage 237 municipalités. Le conseil de municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire amender le règlement numéro 237. Avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la session du 2 mai 2023. La municipalité désire réglementer le couvert forestier et la coupe d'arbres dans la municipalité. Les pouvoirs conférés par la loi de l'aménagement et l'urbanisme. Il est proposé par et appuyé par que le projet de règlement portant le numéro 554-2023 soit adopté pour valoir à toute fin que le droit et le dit conseil ordonnent, statut et décrète ce qui suit. Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. L'article 4.17 intitulé « Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres » ajouté au règlement de zonage numéro 237. 4.17 Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres. La présente section n'exclut pas l'application de toute autre disposition d'ordre environnemental prédominant, comme celle relative aux rives, au littoral, aux plaines inondables et aux installations septiques. Sauf indication contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent partout sur le territoire. Nombre d'arbres requis. Le nombre minimum d'arbres requis sur les propriétés occupées par l'habitation unifamiliale est défini à partir de la superficie totale du terrain et se détermine selon les modalités suivantes. Donc, vous aurez connaissance, je crois, de tout ce que vous pouvez mettre sur votre terrain, puis dépendant de la grandeur du terrain. Un arbre doit avoir au moins, au moment de la plantation, un arbre doit avoir au moment de la plantation une hauteur minimale de 2 mètres. Si l'arbre meurt, un nouvel arbre doit être planté à sa place. Les haies et les arbustes ne sont pas considérés comme des arbres. Ajouter définition dans le règlement administratif. Restriction pour certaines essences d'arbres. Il est interdit de planter un arbre à l'une des espèces mentionnées plus bas, à moins de 15 mètres de la ligne de rue, toute servitude publique pour le passage des infrastructures d'aqueduc et d'égouts, des fondations du bâtiment principal d'un puits d'alimentation en eau. Je vais regarder, je ne nommerai pas tous les arbres, parce qu'il y en a même que je ne sais même pas c'est quoi ces arbres-là. C'est parce qu'il ne faut pas les planter, parce que d'après moi, ils doivent s'étendre un petit peu trop, puis c'est sur le bord des rues. Ça peut être dangereux pour ça. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, je demanderai à proposeur, c'est Evelyne Latour proposeur. Secondeur, c'est Pierre-Luc Captain. Ma gauche? D'accord. Ma droite? D'accord. Si. On peut se poser une question pour la compréhension? J'essaie de comprendre. Puis, Bien, je poserai à la fin. Oui. Ça n'a pas changé, M. Lavalette. Non, mais... Je le sais, je lis ça vite, mais... Ouais. On va vous l'expliquer après. Faire un résumé du règlement. Ouais, moi j'ai tout lu. Parce que moi j'ai tout lu, excepté que j'ai pas nommé les sortes d'arbres. D'accord? Ils sont Ah, là. là, tout était là-bas. Tout est là, Hein? c'est ici, oui. Tout était là-bas, M. Dallaire. Moi, je le lis, mais je ne le comprends pas. On va vous l'expliquer. Pas de problème. Bon. Là, je suis rendu, OK. 2023-112, avis de motion projet de règlement numéro 555-2023 pour le règlement amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le conseiller donne avis de motion de dépôt à la séance tenante projet de règlement 554-2023 visant à la disposition relative de modification de zonage des zones CNIA, NA, NB et RB4. De la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, dont l'effet est de régir les modifications par l'ajout de l'usage du commerce d'hôtellerie et de restauration. Conformément à l'article 445 du Code municipal, les copies seront mises à la disposition du public par la responsable de l'accès aux documents de la municipalité, et ce, le plus tôt possible, suite au dépôt du projet de règlement.
Conformément à l'article 445 du Code municipal, copie du projet de règlement seront mises en disposition du public dès le début de la séance où l'adoption du règlement sera prise en considération. Je vais prendre à quelqu'un. M. Pierre-Luc Guertin, un avis de motion. Règlement amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Le conseil de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola désire amender le règlement numéro 237. Avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la session du 2 mai 2023. La municipalité désire autoriser l'usage, commerce d'hôtellerie et de restauration dans les zones CNIA, NA, NB et RB4. Les pouvoirs conférés par la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Il est proposé par et appuyé par que le projet de règlement portant le numéro 555-2023 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et le dit Conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Excusez. Et le dit Conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Les articles 9.7.1, 9.8.1, 9.9.1, 9.10.1 et 9.14.8.1 du règlement de zonage numéro 237 sont modifiés par l'ajout de l'usage suivant: commerce d'hôtellerie et de restauration. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. M. Guertin, est-ce que vous en faites la proposition? M. Guertin fait la proposition, secondé par M. Courchard. À ma gauche? D'accord. D'accord. Merci. Dérogation, 223-113, dérogation mineure, une nouvelle enseigne lumineuse de la station-service Arnois. Une demande de dérogation mineure a été déposée pour l'installation d'une nouvelle enseigne lumineuse de grand format sur le dos de la station-service Arnois. La demande vise l'emplacement de la dite enseigne. Selon les plans, elle serait située à proximité de la propriété de M. Alexandre Prévost-Robert, le bloc à côté. Propriétaire du bâtiment situé au 210 chemin de la Traverse. Selon l'implantation et les dimensions, il ne voit pas d'inconvénient à cette demande de dérogation mineure. La demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme. La demande de dérogation mineure n'est pas située dans une zone de contrainte particulière. La demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à une norme environnementale, à la santé publique et au bien-être général. L'application de la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du propriétaire des immeubles voisins concernant les droits de propriété respectants. Le bâtiment est commercial de type station-service avec pompe, à essence et dépanneur. Toutes les autres dispositions de la demande zonage applicables à ce type de travaux sont respectées. Je prendrai un proposeur et un secondeur. M. Daniel Valois, M. Bouchard-Guertin. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Juste pour vous situer, c'est que là, l'enseigne qui est là présentement, ESSO, elle va disparaître. En premier lieu, c'est pour ça qu'il y a une demande de dérogation mineure. En premier lieu, il voulait la placer là, à la même place. Fait que là, il a fait une demande de dérogation mineure pour l'apporter plus vers le sud, proche du bloc. On s'est rencontrés, on est allé voir, parce que là, il y avait. Sur les plans, on le voyait, mais il n'y avait rien qui marquait où c'était. On a dit en plus qu'il fallait rencontrer ceux qui étaient dans le bloc, le propriétaire, c'est ce qu'on a fait, puis il était d'accord. Donc, ça ne cause aucun préjudice, donc tout est parfait. Fait qu'on y va de l'avant. D'autres, on s'est rencontré le comité de CCU, ensuite on a rencontré les conseillers ici, puis, tout le monde était d'accord. Fait que c'est un peu, c'est une pancarte comme ça qu'il va avoir. Ça va permettre une meilleure visibilité sur le coin de Saint-Isidore. C'est ça. Oui, puis on est allé voir pour pas que ça cause de préjudice aussi de la sécurité, ceux qui sortent de la cour du bloc. Oui. Puis vraiment, ça ne nuit pas du tout. Puis je comprends le autre, parce que ceux qui vont venir du nord, du pont, ils vont voir la pancarte. On peut-tu la voir encore? Ben oui. C'est ça, C'est comme dans toutes les autres armoires. c'est comme les autres armoires d'ailleurs. Donc, il faut juste faire attention, je vous donne un commentaire de parenthèse. Il faut juste faire attention, quand on sort du
restaurant Saint-Isidore, l'hiver, quand ils mettent les tas de neige sur le quand ils mettent des pancartes et des choses comme ça, c'est dangereux, je veux dire, pour le monde qui vient de là. Alors, si elle est sur des pieux qui sont assez hauts, ça ne viendra pas la vie. Ah, mais ça, Elle ne sera plus sur le coin. Non, mais avec l'autre côté, je suis Ah d'accord. oui, avec complètement de l'autre bord, mais je comprends que c'est vous voulez dire. Même si c'est de l'autre bord, que je dis ceux qui sortent de pas être. Mais d'après moi, ils n'en mettront plus de neige là parce que les teintes vont être là, et il va y avoir une entrée là en plus. En tout cas, si toutefois ils mettent de la neige, on les avisera de ne pas mettre ça là pour la question de sécurité. C'est vrai que cette année, le banc de neige était assez loin. On l'a fait tassé, là. Oui, on l'a fait À combien de pieds, Ça va être du bord de la rue, tu vois? Un peu, j'ai Parce qu'elle va jusqu'à date. Attendez, je vais voir le plan. Ah, elle est à l'épaule du bloc. Ça, c'est le chemin, ça. C'est 16 pieds plus 5, c'est ça? C'est à 16 pieds du chemin plus 5. Mais sinon, j'ai vérifié les plans avec moi. C'est 16 pieds, mais plus 5. C'est pour ça que quand il nous a dit 16 pieds plus 5, il n'y avait rien de fait. Là, il a planté des piquets. Alors, c'est vraiment plus loin du chemin. Là. Okay. Donc, quand on avance la ligne d'auto... Quand même, vous sortiriez, on est allé voir. Quand même, vous sortiriez du dépanneur, ça ne nuit pas. Puis même ceux du bloc, c'est sûr. Plus ceux-là qui nous impressionnent, on voulait que... Même, non, ça ne nuit pas du tout. Pas. C'est pour ça qu'il est d'accord. On prendrait un proposeur? C'est fait. Excusez-moi. Ah oui, c'est vrai. Daniel Bouchard. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. 2023-114, poste DGA, directrice générale adjointe, greffière Thérèse Regal. Résolu est d'engager Mme Nathalie Lefebvre à titre de directrice générale adjointe, greffière trésorière de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, à partir du 27 avril 2023. Il est résolu également d'autoriser le maire Jean-Luc Batte et M. Christian Valois, conseiller, à signer le contrat de travail de la nouvelle directrice générale adjointe pour une durée déterminée. Indéterminée? Indéterminée. Non, pas comme ça, je suis désolé. Pour une durée indéterminée. On prendra un proposeur. M. Louchard Guertin et Evelyne Nateau. À ma gauche? D'accord. À droite? D'accord. Bon, merci. 2023-115, soumission site web Fleet Host. Un site web pour la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Le conseil municipal désire innover son site web. Le conseil municipal a demandé à la compagnie Fleet Host de réaliser le site web de la municipalité. Le conseil municipal a reçu de la compagnie Fleet Host une soumission pour la refonte du site web. Proposé second départ d'accepter la soumission pour un montant total taxe inclus de 17 400,72 $. Autoriser le directeur général à signer le contrat d'exécution avec la firme Fleet Host et de faire le paiement. J'ai besoin d'un proposeur. M. Louchard Guertin, M. Daniel Valois. Ma gauche, D'accord. à droite. D'accord. Merci. Si on peut rajouter un commentaire avec ce changement-là, les citoyens qui se posent des questions, c'est les procès-verbaux, les informations. La refonte qui va s'effectuer va faire en sorte que l'information devrait être là plus rapidement et plus clairement. On souhaite que vraiment là, ça réponde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. On n'a pas les procès-verbaux, on ne retrace pas certains documents. On vous demande d'être patient parce que M. Ménard, en tant que directeur général, n'avait pas ces accès-là. Donc, avec cette refonte-là, les citoyens devraient avoir le service qu'ils doivent recevoir. Merci. 2023-116, transfert de gestion administrative aux organismes contrôlés par la municipalité. Les préposés secondaires. De transférer aux organismes contrôlés par la municipalité leur gestion financière et administrative. Il est également résolu que les organismes municipaux continueront de recevoir l'appui financier de la municipalité pour la réalisation de leurs activités. En gros mots, c'est que c'est ça, les loisirs vont s'administrer eux-mêmes. Parce que là, on se croyait, c'est lui qui va signer le chèque, il n'est pas là, ça a besoin du chèque. Donc, c'est les loisirs. C'est ça. Fait que les loisirs vont s'autofinancer eux-mêmes. Et en même temps, on va peut-être en parler aussi à la bibliothèque, s'ils veulent pas, on continue comme c'était là. On prendrait un proposeur, M. Louchard Guertin, M.
Gilles Cochrane. Ma gauche? D'accord. Ma droite? D'accord. Merci. 2023-117, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai 2023. Il est proposé par et secondé par de renouveler notre engagement à lutter pour la sécurité des personnes LGBTQI+, et à mettre fin à la haine sous toutes ses formes de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Nous nous engageons à contribuer à bâtir un milieu de vie inclusif pour le mieux-être de tous les citoyens dans le respect, la sécurité et la liberté. Le 17 mai prochain, la Ville hissera l'étendard multicolore au mât du drapeau de la municipalité en solidarité à la communauté 2ELGBTQI+. Je prendrai un proposal, M. Pierre-Luc Guertin, Evelyne Latour, ma droite. D'accord. D'accord. Ma gauche. D'accord. Merci. Est-ce qu'on a quelque chose au variant? Non, j'avais rien de questions. Période de questions? OK. Bon, période de questions. Moi, j'avais une question, une citoyenne qui m'a demandé, mettons, à qui elle doit s'adresser si lorsqu'elle veut entrer, mettons, dans sa cour, dans son entrée de cour, pour faire respecter, mettons, les entrées compte tenu quand il y a une file d'hécatombes pour prendre le bateau. Pour prendre le traversier? Oui. OK, on a des endroits spécifiques, mettons, pour les rues, sont toutes quadrillées. C'est sûr que pour les entrées de cour, ben, c'est appeler la police, à part de ça. C'est sûr que la police de Macquarie, le gars va être parti. Ça, on en convient, mais C'est le seul recours possible. c'est le seul recours possible. On ne mettra pas quelqu'un là, puis la Société des traversiers du Québec, dans le stationnement, OK, ils s'en occupent, mais dans la rue, c'est plus deux affaires. C'est les MTQ, à part que la police, moi, je ne vois pas d'autre chose. Madame a la réponse. Non. Vous avez une question, M. Leforest? Oui, moi, j'avais une question d'information concernant le système informatique ici, où on m'a dit déjà que ça a été mal acheminé, mon paiement. Puis on me dit que le système ne se corrigeait pas. Je demanderais au directeur général si c'est vrai, si c'est possible, ou si c'est possible de corriger le système informatique. Les données. Oui. Quel paiement vous parlez? Si on fait un paiement, mettons, on comprend la question, je pense. C'est ça. Si on fait un paiement en trop, mettons, là, je paye trop de taxes pour mon relais. OK. S'il est rentré dans le système, on peut, nous autres, prendre le paiement, puis on refait un chèque, c'est ça? Oui, c'est exactement Oui, c'est exactement ça qu'on fait. C'est la manière dont ça fonctionne. Ou sinon, des fois, vous payez en trop, puis on fait un crédit aussi, par exemple pour les taxes pour l'année prochaine, des choses de même, mais c'est comme, oui, mais c'est comme ça qu'on fait. Oui. Moi, c'est parce que l'exemple, c'est que je ne voulais pas payer pour, parce que je veux contester le paiement de Parcs et loisirs. Oui. Puis j'ai payé pour accéder les taxes normales, là. Puis on l'a mal acheminé, on a pris ça dans le paiement de Parcs et loisirs. On ne l'a pas acheminé sur vos taxes, on l'a acheminé seulement sur votre... Exact. Oui, on a pris le paiement. Ça fait que je dis, et puis là, j'ai essayé de faire corriger le système. On m'a dit que ça ne se corrigeait pas. Parce que c'était impossible. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit que ça ne corrigerait pas? Oui, c'était l'ancien directeur général qui m'a dit ça. Venez me voir, venez me voir. Venez me voir avec les documents. OK. Venez me voir avec les documents. Ça va. On va arrêter ça. C'est pour ça que je voulais savoir si ça se corrige. Oh oui. Oui. Moi, ça m'est arrivé avec les questions qui sont posées. Non, non, non. Non, ça va. Oui. Non, venez me voir avec les documents. OK? Parfait. Madame, oui, je le sais que vous êtes citoyenne de Saint-Ignace, mais là, vous êtes au travail. Oui, mais je vais me mettre à côté, mais la question pareille, c'est une question de TV aussi. Ça veut juste dire, je veux juste comprendre au niveau des avis, puis tout ça, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir l'information, parce que les avis d'Assemblée extraordinaire et tout, comme citoyen, on n'avait aucune idée depuis un certain Il était temps. publié ici, il était publié sur... Tout est publié, toutes les copies étaient là. Non, mais moi, qu'est-ce que je veux dire en termes d'information? D'accord? Quand j'ai fait la demande au mois de janvier d'avoir les procès-verbaux des assemblées extraordinaires et que je m'étais fait répondre dernièrement que j'aurais dû être visiter ces assemblées-là et il n'y avait aucun avis qui a été donné. Puis je pense que monsieur, il a quand même mon adresse courriel. J'en envoie un courriel à toutes les semaines, à tous les mois. Je comprends parfaitement, madame, votre question. Mais je vais vous dire que
au mois de janvier, il y avait eu tout un changement de personnel. Je suis entièrement d'accord. On avait commencé à réorganiser, à restructurer puis à avancer. Vous avez effectivement fait votre demande, mais il y avait de l'urgence. Donc, il y avait des choses beaucoup plus urgentes qu'il fallait quand même gérer avant d'arriver à ça. Je vous avais répondu que vous les aurez. Mais ce qu'on avait fait pour pallier à la situation, on avait mis des copies ici et disponibles pour que les gens viennent chercher. Je vous comprends que ce n'est pas évident de venir les chercher. Je vous comprends, ce n'est pas facile. Mais là, avec le nouveau règlement que vous avez mis, ça veut dire qu'il faut venir à tous les jours, à tous les 2 jours, venir voir si un avis. On va dire d'ici que le site web soit mis en fonction. La réponse est oui. On va quand même offrir ce service-là à la population. Mais vous me répondez oui. Comme moi, comme citoyen, puis comme journaliste, pour avoir l'information, qui est une information publique, je dois me présenter ici à tous les jours, à 8 h le matin avant d'aller travailler, pour voir s'il n'y a pas un avis public qui est présenté. Ou en tant que journaliste aussi, vous pouvez aussi me téléphoner. Et à ce moment-là, je pourrais vous répondre aussi par téléphone, toutes les questions que vous avez. Je vais vous appeler à tous les jours, monsieur. Aucun problème, je suis payé pour ça, je suis disponible, il n'y a pas de problème. Et je pourrais aussi vous envoyer les informations par la poste. Il n'y a aucun problème. Je serai toujours avisé. Il n'y a pas de problème. Parce que pour le moment... 2 jours d'avis, des assemblées extraordinaires, vous en avez fait beaucoup, puis on n'est pas au courant encore, après 4 mois, de ce qui s'est passé dans les municipalités, tant pour mes auditeurs, tant que moi comme citoyenne, puis tant que pour l'information publique. Vous avez accès à l'information, tout à fait, je vous comprends. Vous avez le droit d'accès à l'information. Il n'y en a pas eu beaucoup d'assemblées extraordinaires non plus, il y en a peut-être 2 ou 3 ou 4, il n'y en a pas beaucoup. Mais soyez rassurés que vous allez être informés. Vous allez être informés. On travaille là-dessus, vous allez être informés. On va continuer avec les copies ici. Et si vous en avez d'autres informations pertinentes que vous voulez avoir, laissez-moi encore un autre courriel. Je vous garantis que je vais prendre ça très au sérieux. Vous allez avoir une réponse le plus rapidement possible. OK. Dans une autre question, comme citoyenne, oui. Le rang Saint-Joseph, les stationnements, on est rendu avec un parking public dans le rang. Hein? Puis moi, je manque de faire des accidents. C'est pas parce que c'est pas une question de vitesse, c'est une question qu'il n'y a pas de lumière. Et quand tu arrives le soir, à 10h, 11h le soir, les autos foncées, tu ne les vois pas. Puis quand c'est des pick-up à l'envers, puis de tout, là, c'est un petit peu envahissant. Je sais de la place que vous voulez dire, le sens Dans ce coin de la rue. C'est assez évident, là. Après Laurent Saint-Laurent, tu parles? Il y a un petit double. Oui, un petit peu, là, mais dans ces coins-là. Il est toujours stationné là. Puis là, c'est noir. C'est nos parkings? C'est nos parkings, il y a un sens qui est... Non, il est parqué de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Oui, mais de l'autre côté, il y en a aussi. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai passé l'hiver à dire ça. Ça va monter le trafic de l'autre bord. Vous avez vu là, comment ça coûte la Sûreté du Québec? Bon, on ne les voit pas, la Sûreté du Québec. On a beau le dire, ils ne viennent pas. C'est pas parce qu'on va absolument donner une contravention au citoyen qui est parqué là, mais... Il va falloir le faire. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas. Il va falloir le parce faire. que là, ils viennent pas. Parce que moi, comme citoyen... c'est pas nous qui peut donner une contravention. Non, mais on va appeler. Ben, on appelle. On se fait répondre parce qu'il manque d'effectifs comme n'importe quoi. On paye, par exemple. Oui. Ben, vous avez vu en soir? C'est parce que ça devient... Je ne suis pas en désaccord avec vous autres, là. Je ne suis pas en désaccord avec vous autres. Je le vois, moi aussi. Je passe là, je reste là. On vous invite à faire la même chose. Appelez. C'est sûr que le rang Saint-Joseph, à l'heure qu'il y a, peut-être qu'il serait appelé à être oui. Oh, je vais appeler comme citoyenne, je vais appeler à la mairie tous les jours. À la Sûreté du Québec aussi, il n'y a pas de problème. Oui, je suis bien d'accord. De quoi, madame? Que ce soit un sens unique. Ben, ça va stationner. Ça pourrait être une solution. Ben oui et non. Ça va stationner ces deux bords. Ah oui, c'est C'est rien parce que c'est une question de sécurité. Parce que s'il arrive de quoi, si les deux autos sont stationnés un à côté de l'autre, un truc de pompier passe pas. Ben, les enfants. Puis l'hiver, quand il arrive, la grappe, pour déneiger, c'est arrivé, ça. Elle passe pas. C'est ça, il y a un gars qui fait des je veux dire, c'est un manque de civisme de qualité. Mais c'est pas rien que ça, là, parce que là, les enfants se promènent. Moi, je vais faire le camp de maintenant. Le printemps est arrivé, au mois d'avril, tu as des trottinettes, des enfants à vélo qui ont de la misère à pédaler, pas parce que je comprends qu'ils n'ont peut-être pas l'habilité, puis tout ça. Tu arrives, tu fais ça, tu te promènes demain, puis à un moment donné, tu arrives en pleine face, même si tu mets une vitesse à 30, on le roule à 30. Si je fais attention pour ne pas le rouler, on met des pancartes de telle date à telle date, tu n'as pas le droit de stationner l'hiver dans la rue. Puis ils le font quand même. Mais mettez les dodantes là. Parce que c'est pas... Mettez les dodantes là. Vous êtes pas assez sévère. Je trouve que vous n'êtes pas assez sévère. Mettez les dodantes là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par pas assez sévère? C'est comme les tempos, c'est le 30 avril, puis il y en a qui ont du tempo jusqu'au mois de juin. Non. Oui, monsieur, oui. Je vais terminer la Regarde, Christian, amenez-les, on va les mettez les dodantes juste là, ils vont être tannés de toujours être arrangés, ça va éviter, on les enlèvera après. Je comprends pas votre question. Pour le stationnement, les dodantes, ça ne changera pas. Non, mais les dodantes qui sont stationnés.
Oui, mais il va s'avancer, là. Le problématique, Là, les reste que dos d'or, les on gens va se partout. stationnent, là. Tout se met de mettre lancer des œufs dans les fenêtres. On aurait pas Non, mais pu- je fais le Moi, commentaire. je pense que, Ouais. je pense qu'idéalement, il devrait avoir un... La solution, c'est la un police. stationné des deux Regarde côtés. Une banane dans le muffler. S'assurer que la police Oh, vienne. il aura fait ça. On les voit jamais, les policiers. Hein. Ben oui. C'est rare, ils sont bien rares. Là, on va pompiers, les policiers, les Les qu'on fait. On Ben, les ils passent régulièrement, je vais dire. Oh, ouais. Ouais, ils font juste pas, en tout cas. On les voit régulièrement. Ils passent chez vous, ils passent pas chez nous. Mais ça, moi, C'est ça que je dis, ils passent chez vous, ils passent pas chez nous. Le village passe pas trop. Oh, ouais, là, on va donner les. on a renseignement de 3 mois. Ah ouais, ils vont piler dans l'eau. Ils vont piler dans l'eau au bout de la rue. Roule la porte. Après, c'est ça. Mais c'est la forêt. Oui, moi, à la dernière réunion, on parlait d'un amendement. Je veux savoir où c'est rendu le dossier, là, l'amendement concernant le paiement des paquets loisirs. Ça, on s'est rencontrés, puis on n'a pas décidé encore de venir de ça. On va avoir encore une rencontre sur ça. Vous allez avoir une rencontre. Encore sur ça, on en discute encore. Maintenant, est-ce que je peux être présent dans cette rencontre-là? Non, ça, c'est entre nous autres. Non, je comprends, mais ça peut être une demande à huis clos d'une rencontre, là, ça pourrait. Non. Non, OK. Moi, je dis, On est pas mal au courant de la situation. Ouais. Oui. C'est Des de données, voir vous s'il y a avez toutes les des données. solutions possibles. Légalement. M. Ménard, on ne fait pas de cachette, M. Ménard est en train de travailler sur ça aussi. Il est en train de faire des recherches. Fait en faisant des recherches, puis nous autres, on discute. On en est. Regarde, nos avenues, si c'est légal. Le dossier, moi, les... Non, c'est ça. OK, c'est bien. D'autres questions? M. Debré? Toujours en rapport avec le patrimoine religieux, la requalification de l'Église, est-ce que, M. Ménard, vous allez être prêt pour le 19? Le 19 mai? Oui. Le 17. Le 17, le 17 mai, oui. Oui. Oui, ça va être prêt. Oui. C'est pour ça qu'on a passé C'est ça aujourd'hui. c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a pas sauté. Oui. Il fallait nous Il fallait le faire. Est-ce que vous avez reçu tout ce qu'il faut de DG3? Oui, on travaille étroitement avec nous autres dans le dossier. Oui, OK. Vu le retard, ils sont d'affaires à nous épauler. Davantage. Oui. Davantage, ils ont donné les chiffres et tout ça. Oui. Est-ce que c'est une information que les citoyens peuvent venir vérifier, voir, pas vérifier, mais voir au bureau de la municipalité? Moi, ça m'intéresse beaucoup de voir les plans, là. Les vérifier. Vous voulez voir quoi? Ben, voir les plans, voir comment c'est distribué, voir comment ils veulent aménager ça. Ben, les plans, parce qu'on les donne, nous autres. C'est pas des plans C'est des plans. Oui, c'est ça, c'est des plans préliminaires. C'est des groupes qui travaillent, mais on est après à jouer dedans encore. C'est ça que je demande accès. Mais si vous venez les consulter, il faut les consulter, si vous voulez, avec un œil... Sur place. Oui, sur place. Mais pas un œil critique, mais je vous dis un œil, vous voulez, descriptif, vous voyez, parce que c'est pas encore le final. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le final. C'est un plan de travail qu'on a. Le document de travail. Je me demande, est-ce que ça va être prêt pour le 17 mai à ce moment-là? Oui, on peut déposer le document avec ces plans-là, justement. Il nous permet de le faire. Après ça, on peut travailler pour faire le plan final. Mais il n'y aura pas grand changement d'après ce qu'on a comme préliminaire. Bon, à ce moment-là, on peut se présenter et voir ça. Oui, plans préliminaires. Avec rendez-vous. Avec rendez-vous, oui. Oh, oui, avec rendez-vous, pas de problème. Vous pouvez consulter. Est-ce que ce qui est préparé actuellement au niveau du formulaire à remplir, est-ce qu'on peut consulter ce qui est dit pour voir quelles sont les propositions d'usage qui vont être possibles? Oui, dans les détails pas mal. Je pense que M. Ménard a fait son travail, il a rempli le formulaire, il est prêt à être envoyé. Il fallait passer la résolution aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On est à l'étape embryonnaire, là. C'est vraiment juste un petit schéma avec les coûts estimés pour pouvoir présenter une demande de subvention, là. Oui, vous savez que tout doit être préparé et final le 17. Tout est déjà prêt. Je l'ai appelé à envoyer maintenant. Aujourd'hui, avec la résolution, c'est tout ce qui nous manquait. C'est prêt à envoyer maintenant. M. Ménard, demain, pourrait l'envoyer tout à On peut l'envoyer demain. Ah bon, alors c'est ça que je veux. Est-ce qu'on peut avoir accès à lire la proposition? Je trouve ça très intéressant, moi, de savoir qu'est-ce que vous avez mis dedans pour voir par rapport à l'esquisse, qu'est-ce
qu'est-ce que l'Église va permettre de faire comme organisation, comme service. Je vous avais déjà répondu la dernière fois. Vous vous souvenez, vous avez posé des questions d'ordre architectural. Vous avez posé des questions au niveau, si vous voulez, est-ce qu'on allait garder les mêmes gabarits architecturaux de l'Église. On avait parlé la déco, on avait parlé on a parlé de tout ça la dernière fois. Je reviens à la même chose, oui, ça va être c'est les mêmes choses. Donc, relire, si vous voulez, le formulaire, c'est quasiment repartir dans un autre débat. Alors que nous, on est rendu plus loin que ça. On est rendu à l'étape de déposer le projet. Donc, vous avez déjà toutes les informations. Donc, et le formulaire, c'est des questions précises, en fin de compte, que le ministère, en fin de compte, le conseil a posées, vous voyez. Donc, c'est des questions d'ordre architectural. Allez vous regarder. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui porte à discussion. Ah non, je ne veux pas discuter de ce que vous avez fait, je veux juste le lire, parce que tout le monde ici est au courant que ça fait 1 an que j'arrive avec des propositions. J'ai envoyé à tous les membres du conseil beaucoup de documentation. Je me suis servi de vos documents. Je veux tout simplement lire le résultat un petit peu des démarches que j'ai faites. C'est un résumé très technique. C'est pas... Je suis capable de lire ça. C'est pas un roman narratif, c'est vraiment très technique. Faites-vous-en pas, monsieur Ménard, je suis capable de le lire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que j'ai vu ce que vous avez écrit, je me suis servi de ce que vous avez écrit, qui était vraiment parfaitement bien et qui m'a vraiment bien orienté. Oui, c'est bien. N'ayez pas d'inquiétude, je suis capable de faire la lecture. Et je ne demande pas ça parce que je veux faire des contestations, quoi que ce soit. Je veux avoir de l'information. Vous aurez l'information. Suite à tout ce que j'ai fait comme tentative pour bien informer tout le monde. Alors, je pense que ça serait normal que j'aille lire aussi le rapport. Mais ce n'est pas un rapport, c'est un formulaire. Le formulaire, je le connais aussi. C'est un formulaire avec 3 questions. Alors, c'est oui. Monsieur Ménard? Ça dépend du conseil. conseil. Ici, C'est pas moi. que les documents sont ici. C'est pas moi. Quel document public? Ben, En contact qui est pour... Je vous dis, M. Lapierre, c'est un formulaire qu'on n'a pas encore envoyé. Donc, on ne veut pas se mettre à rendre des choses publiques quand on n'est même pas encore certain de rien. Donc, comme je vous dis, vous pouvez venir le consulter ici si ça va nous faire plaisir. Parfait. Ça fait plaisir à tout le monde, tant mieux. Si déjà ça vous fait plaisir, je suis content. Moi, ça me fait plaisir. Je me pose la question si on peut. Mais la lecture du formulaire... Une lecture ici, oui. On a travaillé beaucoup là-dessus. Oh, c'est sur place. J'en doute pas. C'est juste parce que c'est illégal. La légalité aussi. C'est bon. Madame Jadot? Oui, bien avant ma question, je dois remercier M. Michaud pour sa demande de procès-verbaux parce que je les ai demandés pendant 3 assemblées et je n'ai pas eu autant de réponses rapides. Ben oui, c'est ça. Alors, ma question, c'est concernant le point, ben moi, c'est le point 20, je ne sais pas, c'est la soumission de Fleet à 17 400,72 $. Ça, c'était pas au budget, c'était pas budgété. Non. OK. C'était pas au budget, mais là, on t'a mal pris, notre site web. Bien, le site web, il a flushé tout de suite en janvier. Il était plus rapide, il était plus fonctionnel, on ne peut plus s'en servir. Avant janvier, il y avait déjà des bugs dans le site web, on avait déjà des difficultés à accéder au site web. Il y avait déjà des photos qui réapparaissaient. On avait discuté à trouver l'information. Ah, mais moi, je suis pas bien habile, puis j'ai trouvé l'information. Puis les procès-verbaux, après 2 jours, c'était sur le site. En tout cas, c'est juste ça que je... On n'a plus accès au site comme avant. Ah bon? On n'embarquerait pas là-dessus. Oui, c'est ça. Ben oui. Ben oui, c'est bizarre. Ben oui. Ben oui. Tu qu'on embarque? Oh, ben, tu peux embarquer. Oui, mais on n'en saura pas dessus. Ah, OK. Je peux dire ça, pourquoi vous n'utilisez plus vos tableaux? Ben, on a acheté ça pour que vous les utilisez. Oui, c'est ça. Nous aussi, hein, on a bien hâte de les utiliser. Madame Couchrin, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. La dernière fois que j'ai posé la question concernant, je veux dire, sur quelle autorité légale vous pouvez donner, je veux dire, la municipalité, je veux dire, un terrain, je veux dire, qui appartient à la municipalité, à M. René Sylvestre pour 1 $.
Et je dirais, on m'avait dit, le maire avait dit que, je dirais, M. Menard me répondrait aujourd'hui et j'ai compris qu'il va me répondre aujourd'hui. Mais je voulais juste faire une parenthèse. Il y a quelques années, environ 10 ans, et moins peut-être, je dirais, il y avait, je dirais, un bout de terrain qui appartenait à la municipalité qui était au coin de Saint-Luc et de Saint-Michel. Et on avait la municipalité, il y avait M. Valois qui voulait l'acheter. Et je dirais, la municipalité avait dit, on ne peut pas te le donner. Si tu le veux, tu vas payer 5 000 $. Alors, cette personne-là, c'était un petit bout de terrain qui n'était pas sur le bord du fleuve ou des choses comme ça, avait payé 5 000 $ pour ce bout de terrain-là. Tandis que là, maintenant, c'est un terrain, je veux dire, qui est dans le pouce, comme on peut dire, je veux dire, qui n'est pas loin, je veux dire, du fleuve, puis on lui donne pour 1 $. Moi, si on avait, je veux dire, publié ce terrain-là, j'aurais donné 2 $, j'aurais même donné 5 $ pour l'acquérir. Je veux dire, j'aurais donné, je veux dire, 500 fois plus que M. René Sylvestre, je veux dire, paye à l'heure actuelle. Alors, je trouve ça vraiment bizarre que la municipalité décide tout d'un coup de donner, puis je veux dire, à M. je veux dire, Sylvestre, qui, lui, je veux dire, sa compagnie, je veux dire, donne des services aussi à la municipalité. Monsieur Menard, pouvez-vous me dire, c'est quoi, je veux dire, la loi sur laquelle, est-ce que vous êtes basé sur le code municipal ou bien non, un autre code, et c'est quoi la jurisprudence? Parce que jusqu'à date, la Cour supérieure disait non, la municipalité n'a pas le droit de Maître Cochelle, on est basé sur l'article 6.1 du code municipal. Et cet article-là, en fin de compte, fait référence à titre onéreux. Vous venez de parler justement du montant de 6 000, je crois que la personne avait acheté 5 000 $. Là, quand on parle de 5 000 $, vous êtes avocat, vous allez comprendre, vous me corrigez. Quand on parle de 5 000 $, on parle de titre à titre onéreux. OK? C'est à titre onéreux. Donc, il y a eu un jugement de la Cour supérieure qui crée une jurisprudence. Supérieure ou d'appel? La Cour supérieure. La Cour supérieure. Ouais, la Cour supérieure. Qui a créé une jurisprudence qui a été faite le 26 novembre 2020 et sous la présidence de l'honorable juge Alicia. Et ce jugement-là, en fin de compte, fait référence au même point que vous venez de soulever, qui était justement la cession, si vous voulez, d'un bout de chemin, okay? Pour 1 $ également. Et à l'époque de ce jugement, il y avait le notaire qui était responsable pour produire l'acte notarié, a justement fait, si vous voulez, une demande à la Cour pour que ce que vous faites là, pour annuler, si vous voulez, l'acte de vente. Et qu'est-ce que le juge a fait après toutes les délibérations? Est arrivé à la conclusion que l'espace qui était disponible pour la vente de 1 $ était un espace, si vous voulez, premièrement enclavé. Bon, on ne peut pas dire que bon, ça c'est enclavé, mais on peut dire que c'est quasiment enclavé. Puis deuxièmement, ce que le juge a dit aussi dans son rapport de jugement, c'est que si on ne vendait pas, par exemple, à la personne qui était contiguë à cette rue, qui était proche de cette rue, à ce qu'on le vendait à une autre personne, ça pourrait créer une poursuite à la municipalité. Parce que cette personne-là pourrait dire, écoutez, si par exemple la municipalité demande 5 000, puis lui il dit, écoute, je ne peux pas le payer 5 000, moi je n'ai pas d'argent, ça pourrait créer une poursuite à la municipalité qui pourrait créer d'autres difficultés. Ça, c'est le juge qui l'a dit dans son rapport. Donc, après ça, ce que le juge a dit troisièmement, étant donné que le terrain de la personne était contigu à la partie que la municipalité a décidé, si vous voulez, de céder, donc cette personne-là devient automatiquement de droit d'avoir la priorité pour la vente. Et le fait, la conclusion du juge, le fait de vendre le terrain à 1 $, permettrait à ce moment-là d'entrer en lien avec l'article 6.1 du code municipal. Et là, il a fait référence du code civil également. Là, je pourrais vous donner les lois, les articles. Et il dit à la fin, on peut dire que oui, le juge peut dire, à la fin, on peut dire oui, que le fait de le vendre à 1 $ est effectivement accepté comme titre onéreux et accepter que la municipalité puisse vendre, céder le terrain à 1 $. Donc, cette jurisprudence-là permet à ce moment-là à la municipalité ici de suivre cette voie et de pouvoir procéder à cette façon de faire avec M. Sylvestre.
Mais ça, c'est la Cour supérieure. Oui. Et tandis que, je veux dire, vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'autres jugements de la Cour supérieure qui ont refusé. Ils ont dit, c'est pas à titre onéreux, 1 $. Et qu'est-ce que moi, je comprends pas, c'est, j'ai rien contre ce terrain-là, M. Sylvestre. Aucune opposition. Je veux dire, je suis d'accord avec lui. Mais on lui donne 8400 pieds carrés et on nous dit que, je veux dire, ici, dans la municipalité, ça vaut à peu près 4 $ le pied carré. Une affaire. Ça nous aurait fait 32 000 $ qu'on aurait pu appliquer ce montant-là pour la réparation du tracteur ou venant de la machine. Ici, j'ai des machines qu'on a besoin, de réparer mécanique. Alors, je veux dire, je suis estomaquée de voir que pour M. Valois, on lui a chargé, je veux dire, pour un petit bout de terrain, qui était lui-ci, je veux dire, enclavé, 5 000 $, puis que pour M. Sylvestre, on lui donne, je veux dire, pour 1 $. Donc, vous voyez, Maître Cochette, vous voyez, Non, mais c'est pas une question de payer de taxes. Oui, mais c'est une question de justice. Oui. Si un, je veux dire, on lui cherche 5 000 $, puis l'autre, je veux dire, 5 ans ou 10 ans plus tard, puis M. le maire était à ce moment-là probablement conseiller, il savait, je veux dire, cette affaire-là. C'est parce que vous restez, je comprends, vous restez, si vous voulez, dans la ligne de titre onéreux. De justice. De justice. Parfait. Mais vous savez, l'aliénation à titre onéreux ne signifie pas nécessairement à la juste valeur marchande. Je suis d'accord, mais 1 $, c'est pas. Oui, je vais vous donner 2 $ pour le terrain. Excusez-moi, je ne peux pas. OK. Parce qu'il faut présumer que la municipalité agit de bonne foi. Et ça, oui, et ça, il faut présumer qu'elle agit de bonne foi parce qu'il y a toutes des circonstances atténuantes autour qui permettent quand même que M. Sylvestre puisse acquérir de ce bout de chemin-là. Pourquoi que M. Valois a payé 5 000 $ il y a moins de 10 ans pour le moins que je veux dire la superficie que M. Sylvestre acquiert à la retraite? Pourquoi? Bon, écoutez. C'est un débat, je suis d'accord avec vous. Oui, on n'est pas là pour débattre. Mais c'est juste que les gens de la municipalité à qui j'en ai parlé sont estomaqués. Je comprends, mais fâchés de ça. il faut qu'ils comprennent la situation géographique aussi de l'espace qu'on parle. C'est un bout de chemin qui a personne, puis la seule personne qui a accès à ce bout de chemin est M. Sylvestre, et son terrain traverse le chemin pour continuer vers la rive. Donc, autrement dit... Il n'y a pas de problème, M. Sylvestre aurait eu juste à donner un droit de passage. N'importe qui aurait pu l'acheter, c'est 8 000 pieds carrés. Mais c'est ça que je vous dis, à un moment donné, ça pourrait créer préjudice, ça pourrait créer préjudice à la vie, parce que préjudice, vous savez pourquoi? Supposons qu'on fait un parc. Supposons qu'on aménage, qu'on fait une activité pédestre, je ne sais pas, une activité quelconque. Le bruit que ça peut faire, les plaintes que M. Sylvestre pourrait apporter, vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, pas donc, pour éviter tout ça, le juge a tranché, il a dit, écoutez, pour éviter toutes ces circonstances-là. Attendons de voir qu'est-ce que la Cour d'appel va dire. Non, mais là, c'est certain que ça va être Oui, je voulais simplement savoir, étant donné que vous refaites le site web et que vous allez mettre à la disposition des gens procès-verbaux et tout ça, mieux situé et tout, est-ce que c'est possible d'avoir l'ordre du jour de chacune de vos assemblées d'avance? Parce que nous, on l'a juste là, on ne sait pas de quoi vous allez parler. Nous, on prend ça, là, puis c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, on aimerait avoir ça d'avance. Ça ne veut pas dire que ça doit rester là tout le temps, mais... Est-ce qu'ils nous ont donné un délai pour le site Internet? D'ici 2 à 3 semaines. Mais est-ce que c'est possible de penser à un endroit pour les ordres du jour? Ouais, les ordres du jour, vous voulez les avoir quelques jours à l'avance, mais malheureusement, on ne peut pas les faire quelques jours à l'avance. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se rajouter. Il y a des points qu'on ajoute à la dernière minute. Oui, mais ça se fait dans toutes les organisations quand il y a des choses qui se passent à la dernière minute qu'on veut ajouter. Mais il y a un plan d'ensemble qui est général, qui est stable. Quand on ajoute des... même les grandes corporations envoient les ordres du jour à leurs membres d'avance. Le personnel beau aussi, hein? Les grandes corporations, les grandes villes. Les grandes corporations. C'était fait comment, hein, ici? Pardon? Avant, c'était fait comment ici? L'ordre du jour, est-ce que vous L'ordre du jour, est-ce que vous le receviez avant? Non. Ah, OK. Là, on va regarder si on peut améliorer, mais
on dirait que personne ne se rend compte qu'on est après se restructurer complètement. Mais j'en profite pour le demander parce que ça Oui. fait longtemps que je veux le demander parce que vous êtes en train de faire une amélioration. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi pas? C'est un bon point. En prendre. J'ai quelque chose que j'ai quelque chose que je voulais juste ajouter. Oui. Si on prend votre point, on met l'autre du jour, et il y a un autre point qui vient d'ajouter, Ça, on fait le changement de l'autre du jour, donc ça veut dire qu'il faut toujours prendre pour acquis que l'autre du jour qu'on met n'est jamais définitif. Pour ne pas venir après nous dire. Oui, non, mais non, c'était ça pas c'est là-dessus. correct. Ça c'est correct parce que ça pourrait arrive. très bien ça. noter que des points pourraient être ajoutés. Absolument, non, ça c'est Autrement dit, il y a correct. seulement qu'un point sur le pot pour elle. Oui, c'est ça. Mais Mais c'est ça se fait dans correct, les autres municipalités Ça se qu'on fait. couvre. Là. Oui. Je couvre 6 municipalités, puis il y en aurait l'ordre du jour est mis le vendredi, puis s'ils ont des changements ou ils décident de sortir, de retirer 3 points, Ils le font sur place. à Berthier, partout, monsieur. À Berthierville. À Berthier, à Barbasse, partout, on a tout ça. C'est des populations de combien de personnes? Là, il faut penser que là, M. Ménard était tout seul. C'est tout ça, il faut y laisser quand même la chance. Ils ont deux, C'est- ils ont deux. On parlait de restructuration, là, c'est un bureau aussi. Mais madame, vous pouvez semaine. Je sais que ça apparaît tout en même temps, mais si vous êtes en train Non, de mais je faire comprends une votre mise à affaire. jour, Moi, je votre site, suis d'accord avec vous. On est d'accord à s'améliorer. D'accord. Mais tu sais, ça ne viendra pas comme. Il reste à savoir comment ça Ça va va se avoir une passer. ça va période. venir, ça va C'est venir. ça. La demande est bonne. En ce moment, personne n'était capable de placer rien sur le site. Non, je comprends. Donc, la restructuration, le montant est quand même assez élevé, mais en même temps, il fallait transférer la totalité des dossiers Oui, pour ne pas perdre ce qu'on avait déjà, Oui. parce que c'est important Oui. qu'on puisse reculer dans le temps, Absolument. pas avoir un site qui date, oui. qui part à partir Garde d'aujourd'hui. des traces. Mais d'ici 3 semaines, on pourra voir la suite. Moi, c'est pour la suite. Je veux dire, c'est Parfait, c'est très constructif. Madame Couchin. Oui, moi j'aimerais savoir, je veux dire, le DG, l'assistante DG, c'est quoi sa formation, Mme Lefebvre? Puis est-ce qu'elle va avoir une période d'essai, je veux dire, en ce sens que. Je vais répondre. Oh, oui. Bon, vas-y. Alors, je suis M. Ménard. Elle avait 29 ans de 29 ans d'expérience. à la municipalité Sainte-Élisabeth. On la vole. C'était un chercheur. Municipalité Sainte-Élisabeth. Ah, ok. 29 ans de métier avec le système PG, le même système que nous autres, comptabilité municipale. Dans le fond, on est allé la chercher. Ah, ok. On a joué au chercheur de tête un peu, là, Bon, avec Rogelé. On peut être à chercher, là. Elle a appliqué. Faut pas dire qu'on est allé à voler. Faut pas dire Ben, ça. c'est Rogeline qui s'est occupé de notre dossier. C'est ça, Rogeline, vous avez vu tasser tantôt, c'est avec ça que fait ça. On est très chanceux d'avoir quelqu'un d'expérience qui arrive ici. Oui. Ah, je suis d'accord, je vais bien. Oui, mais c'est ça qu'elle vient de nous introduire. Monsieur Laforêt. Ouais, moi aussi, Oh, Ménard. ouais, Ok. ok, Les deux, la volée, c'est ça. Ah, vas-y. Vas-y, Ah, je voulais savoir, je sais que tu allais travailler sur mon dossier, je voulais Ben savoir oui, si... On l'a adopté On a tantôt. adopté le règlement. Ouais, c'est ça. l'adopter. Ouais. Fait que je voulais te remercier. C'est pas Il a bien répondu. Ah, Je voulais remercier tout le monde. C'est bien. Puis là, pour les procédures, comment que ça va marcher, mettons, pour avoir mon numéro sur la conformité municipale? Mélanie Marchand, Avec Mélanie? elle va être en mesure de te donner ce que tu as besoin. OK. Tu l'as son numéro, ça? Oui, je l'ai son Là, numéro. il n'est pas encore adopté, le règlement. Ouais, Non, c'est ça. Il est en processus. Il est en processus. Fait qu'en théorie, ça serait le prochain mois, quoi, que ça serait adopté. Ouais, On va tout le prochain, donner ça. c'est le prochain conseil, en tout cas, on va Ok. tout vous dire ça, parce qu'il y a des Parfait. procédures à suivre. Merci. Elle était sur la voie. Merci. Monsieur Daniel Laforêt. Les arbres, ces fameux arbres-là. Moi, là, j'ai appelé l'Hydro-Québec, j'ai une ligne d'arbres qui sont en dessous de la ligne de l'hydro. Ils sont déjà venus il y a 6 ans et ils ont coupé à net. Parfait, ce que j'avais demandé. Mais c'est les fameux arbres que vous nous donnez. Ça pousse vite en ciel. Là, j'ai 4 grosses branches qui poussent par souche. Et ces 4 branches, je dis bien des branches, là, parce que tu dois te couper des branches ou je n'ai pas le droit. L'hydro va savoir le droit. Si c'est des... Bon, c'est 4 branches par souche. Puis sur les 4, il y en a une qui trouve aux 3 phases, ou je ne sais pas comment on dit ça, là, mais c'est fort le courant en haut. Puis quand ils vendent, ça fait tch. J'ai appelé l'hydro sont venus. Ça semble pas être prioritaire. Est-ce que ça va me prendre un permis pour mettre ça à terre? Non. Moi, premièrement, je te conseillerais de ne pas du toucher. Non, ça... Hydro vont venir faire ça. C'est ça. Et j'ai d'autres arbres. Advenant le cas que je décide de couper d'autres arbres. Un arbre, c'est quoi? C'est une circonférence de 1 pied, 2 pieds? Pardon? Un règlement
l'arbre du Mont-Titi. Non, mais là, il y a des arbres, il y a des arbustes. C'est une conférence, Ouais. Quand tu parles, mettons, de rajouter sur un terrain, là, quand tu as un terrain de moins de 520 mètres carrés, Je peux avoir bien des arbres. on parle de planter un arbre. Moi, C'est un terrain de 521 à 1000 pieds carrés, 2 arbres. Mais toi, regarde, c'est Christian qui parle. Peux-tu... si t'es fou, Daniel, vraiment dit, il faut que tu en plantes un autre. Si j'en coupe un, j'en plante un autre? Oui, t'es bourré de planter en même place. Non, non. Mais qu'est-ce qui arrive sur des terres agricoles? C'est pas ça que ça dit. C'est pas ça que ça dit. Non, mais sur les terres agricoles, qu'est-ce qui arrive? Attends une minute, c'est pas ça que ça dit. C'est pas ça que ça dit? Juste. J'ai travaillé froidement là-dessus. La caméra, c'est vide. En réalité, là, quand on a décidé de passer le règlement, c'est d'assurer d'avoir des arbres dans notre municipalité. Je suis d'accord. Donc, sur un terrain de moins de 520 mètres, on souhaitait avoir un arbre. Et au dernier, au maximum, 5 arbres. On ne dit pas qu'à chaque fois que tu en as un, il faut que tu en reconstruises un. T'en reconstruises un, excusez-moi. Oui, mais c'est à mon choix. Si je veux en mettre 12, c'est pas... J'ai de la place en masse. Oui, oui. Bon, OK. Non, mais la question, c'est que dans les nouveaux développements, il y en a d'autres qui vont venir. Probablement. On voit beaucoup de coupes à blanc. On le sait que le sol ne nous permet pas parce qu'il faut qu'on renchose, mais on souhaite que les citoyens qui vont s'établir reboisent un maximum de 5 ans, un minimum de 5, mais ils vont, nous, on va s'établir à s'arrêter. Si c'est 5, on va être satisfait. Les propriétés existantes, on ne peut pas aller juger là-dessus. Par contre, on souhaite vraiment que les citoyens observent le règlement qui va être passé maintenant. On ne reviendra pas en arrière pour donner des amendes à personne, si ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de s'assurer d'avoir de la verdure dans notre municipalité. Nous, sur le bord de l'eau, on a beaucoup d'arbres qui meurent. Oui. On doit-on demander une permission pour les abattre ou c'est à la municipalité de les abattre? Qui devrait en replanter un autre? Est-ce que le bord de l'eau vous appartient? Oui. Non. Oui. Moi, oui. Moi, oui. oui. Oui, moi je suis propriétaire du bord de l'eau, ben, selon mes papiers. L'histoire de l'eau haute et l'eau basse, ça, c'est compliqué, mais quand même. Oui, je suis Des propriétaire. fois, t'en as plus long, des fois, t'en as plus court, ça dépend des... Ça dépend des voisins. Ça ferait permis, ça ferait permis, mais si l'arbre est malade, actuellement, ils autorisent. Les freins, c'est ici, là. Les freins, c'est ça. Toi, Daniel, toi, tu parlais de le couper, mais en regardant les racines pour garder ta côte, c'est ça? Ben, j'aimerais bien vous en parce que c'est ça que je pose la question. Moi, j'ai la chance d'être propriétaire. Oui. Donc, c'est moi qui vais planter mon arbre. Non, mais l'arbre que tu veux couper, ouais. Toi, il est malade. Ben, la souche, tu vas rester ça là, tu viens ta côte, c'est ça? Ben oui, je veux pas... je voudrais pas vous me mettre dans l'embarque pour pas que personne tombe à l'eau, au moins, là... Regardez mes arbres pour éviter ça. Non, c'est parce que c'est dans la légalité de couper l'arbre, c'est ça. Parce que là, ouais, c'est bien important de garder. Et dans un autre ordre d'idée, c'est parce que ça m'intéresse, un autre de mes frères, les clôtures. On a envoyé, je t'arrête tout de suite, on a envoyé l'inspecteur agraire. Il m'a arrêté tout de suite, il a démissionné. Oui, c'est ça, madame. Ben, il n'a pas démissionné. Il est malade. Il est malade. Fait que là, il faut se lever de bord. Fait que là, Daniel, s'il arrive de quoi, faites la même affaire. Si lui, il a fait une plainte, tu as le droit de faire une plainte, toi aussi. C'est notre inspecteur qui va la remplacer, en attendant. L'inspecteur? Denis Marchand. Ah oui, je pense qu'il a demandé insensé de bon. Pas le choix. C'est ça. On ne savait pas, d'autres, qu'il était malade, mais on l'a su là. Le règlement pour les Monsieur Laforêt, vous terminez? Oui. OK. Le règlement pour les arbres, est-ce que ça s'applique juste sur les propriétés privées, pas sur les terres agricoles? C'est sur l'ensemble de la municipalité. Non, mais qu'est-ce qu'il y a sur une terre agricole, comme je dis, tu as des champs, ou est-ce que je veux dire, ils ont tous coupé les arbres, il reste juste la terre? Ça régit les terrains qui ont une résidence unifamiliale. Occupé par une habitation unifamiliale. Il faut qu'il y ait une maison. Il faut qu'il y ait une maison. Oui, l'habitation unifamiliale. L'habitation unifamiliale. La terre agricole, il n'y a pas de chou, il n'y a pas de maison sur la terre agricole. S'il y a une maison, j'imagine que vous pouvez planter un arbre. S'il n'y a pas de maison, s'il n'y a pas de maison, le règlement ne s'applique pas. C'est seulement où est-ce qu'il y a des maisons unifamiliales. On ne parle pas d'une grange, on parle vraiment unifamiliale. Juste brièvement, m'éclairer les zones CNIA, NA, NB et RB4. On va voir une carte. Et le Laurent Saint-Michel jusque dans les îles. Moi aussi, je me... Ah, d'accord. C'est toutes les zones des terrains, des îles. On peut avoir copie? Oui.
C'est des suicides, ouais. Oui, dans le temps. Oui. C'est dans le secteur de la Pouvoirie, dans le coin dans Saint-Michel. Ouais. Vous êtes là, c'est ça. Il y a dans Saint-Michel, puis il y a dans le secteur C'est de pas la Pouvoirie, là, le les truc chiens. en mauve, c'est à cause de l'usine de filtration des eaux? Non, c'est chez vous, ça. C'est chez vous. Ça, c'est notre zone aussi. C'est votre zone. Industriel. C'est marqué industriel? Ouais, c'est le plan comme Mélanie m'a donné, ouais. Non, je pense pas. Ah oui, à cause de l'usine de filtration. Ah non, t'avais vu, il fallait une filtration. Oui, mais il y a une pile de sable, il y a Ouais, tout c'est ce ça. secteur-là, c'est industriel. Le mauve, là, Mais c'est ça, industriel. c'est une carte comme ça. Moi, je l'ai pas, en tout cas, je l'ai pas saisi ce qu'elle m'a envoyé, là. Je vais pas. Pas tirer une shot. Mais une carte comme ça, est-ce qu'on peut avoir une copie? Est-ce que c'est possible? Ouais, tu vas Ben, aménager ça je viendrai la chercher. Quand M. Labrie va venir voir, on va l'imprimer. Tu veux-tu demander? Vous rentrez dans la matrice. Avec le nouveau site internet, on fait peut-être la Oui, mais disons que Oui, oui. je ne vais pas attendre ça. Le site d'internet, on va tout le zonage. Monsieur dans l'alphabet. Oui. Ça te nomme des prénoms? Ah oui, c'est correct. Moi, c'est au niveau des arbres, là, je reviens à ça, là, parce que ici, il y a une obligation. Un arbre doit avoir, au moment de la plantation, une hauteur minimale de 2 mètres. Oui. Et là, moi, j'ai planté des arbres, mais ils n'ont pas 2 mètres. Non, Qu'est-ce mais qui arrive dans ce Là, temps-là? c'est réglementation. La réglementation, la Sont plantés, toucher du bois. C'était de la grêle. Il tient plus qu'à respecter dans. C'est correct, c'est correct. Madame Marchand, elle n'ira pas Faut voir pas des les fous non plus. maisons existantes. C'est lors d'une acquisition de permis, quand ils vont vouloir construire et déboiser, que le règlement va pouvoir s'appliquer. Donc la personne, elle va être consentante à se dire qu'elle se construit à Saint-Ignace, puis elle va devoir appliquer le règlement. Les On arbres, n'ira pas faire le tour de Saint-Ignace, ça va nous coûter plus cher faire le tour. Parce que Ah là, oui, c'est on ça. dit que c'est eux qui avaient le contrôle, la municipalité avait le contrôle des Mais, arbres. mais on conseille fortement, si les gens veulent en mettre plus ou dans des zones Faut faire des déboisées, règlements. on Oui, est oui. d'accord. Non, non, mais j'essaie des éclaircissements, là, parce qu'à un moment donné, les règlements. Si on n'a pas de règlement, il y a une demande qui avait été faite qu'on en fasse un pour la protection des arbres. C'est parfait comme ça. Fait que là, on l'a fait. OK. Parfait, merci. Moi, je dis, j'avais une suggestion. Monsieur Daniel Laforêt, s'il vous plaît. Il va me laisser parler, c'est une vie. Là, c'est pas- Non, mais est-ce qu'il serait possible pour le conseil municipal de parler, je veux dire, avec Hydro-Québec? Parce qu'à l'heure actuelle, quand que tu fais le tour des îles, puis je dis, ce serait bon que vous le fassiez, peut-être je dis, de Saint-Ignace, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arbres qui sont en dessous des fils électriques. Puis, je veux dire, on a vu qu'est-ce qui s'est passé à Montréal. Alors, je veux dire, on ne veut pas que ça arrive, je veux dire, aux îles. Peut-être de demander à Hydro-Québec de venir faire le tour, puis de commencer à couper les arbres qui doivent être coupés, ou les branches. Ça, c'est les arbres, si c'était des arbres, plutôt comme Daniel, si c'était lui l'arbre. Si c'était la personne, l'arbre, c'était l'autre avant. Non, non, mais quand on était jeunes, c'était Hydro-Québec qui faisait le tour, puis qui Oh. coupait toutes les branches Oui, des mais, arbres. non, mais Hydro-Québec, ils ont un contrat avec un sous-contractant pour Saint-Ignace. C'est Asplund. Ça, Asplund. Ouais, ça se peut. Ils l'ont fait depuis 3 ans. Là, on voit que comme vous dites, là, on voit que les fils, ça commence à toucher. Là. Mais Plus que touché. c'est un sous-contrat. Mais on va toucher du bois. Dans le dernier grand vent, de vérité, on était chanceux de ne pas manquer de courant. On a manqué de courant quand Churchill Fall a fait défaut. Hein. Comme le reste du Québec. Mais à part ça, on n'a pas manqué de courant à cause des branches. Tu sais, je pense que le contrat, quand même, je pense que c'est aux 4 ans. Là. Comme il dit M. Michaud, ça fait 3 ans. C'est un sous-contractant. Puis nous autres, on a beau appeler. Le sous-contrat est donné à Non, mais le problème de la livret, je détesterais que si une branche tombait, Ouais. qui serait encore pris, Ouais. ben, c'est suspendu au fil et qu'un enfant toucherait à ça. Non. Donc, votre question, ce serait qu'on se renseigne à Ben, Hydro-Québec. de demander à Hydro-Québec peut-être quand est-ce qu'ils vont venir, je vais faire le tour à Saint-Ignace Bon, pour couper les branches. C'est ça. c'est bon. Mais Parfait. suite à ce que vous avez dit, Mme Prochaine, là, j'invite tous les citoyens, si toutefois une branche pend près de chez vous, dans un fil électrique, d'aviser rapidement, parce que des fois, on peut Appelez ici, puis nous autres, on a le numéro d'urgence. Je ne sais pas ça non plus. Il y a d'autres questions. Daniel, Daniel, arrête de donner la parole. Vous pouvez ça donner la parole aussi. La parole, c'est bien. Vous savez, moi, je n'ai jamais été un grand sportif. Par contre, j'ai vu quelque chose qui m'a impressionné en faisant ma petite promenade de bicycle sur le coin Saint-Père. J'ai vu des jeunes enfants vendre de la limonade. Non, je veux... Ce qui serait intéressant, ça, on appelle ça de la jeune entrepreneuriat. Oui. La municipalité devrait encourager ça. Pourquoi pas mettre... Les parents les encouragent déjà en payant les restaurants. Pourquoi ne pas mettre une table de pique-nique avec un parasol qui serait là en permanent
pour les aider. Non, les stimuler, oui, et peut-être redonner d'idées à d'autres. Hey, j'ai trouvé ça, moi, bien... ça, on appelle ça de la graine d'entrepreneurship. Éventuellement, là, c'est bien qu'une municipalité puisse encourager ça. Moi, je suis prêt à les encourager. Franchement, là, on a des halles. Mais est-ce que les jeunes seraient d'accord à s'en aller où on a des halles? Non, c'est vous. C'est vous autres. Ce que je demande, je demande juste une table de pique-nique avec un parasol. Ça serait dans la aller porter ça là. C'est le bord de la rue, Dan? Et non, il est à sa pointe. Ah, c'était de tout. Où les loisirs pourraient faire, je dirais, un concours C'est pas dans ce possible. bon pour des gens. Mais je vais enrichir ce que tu as dit. C'est les enfants, ils viennent de ça? Oui, pour vrai? c'est les miens puis le voisinage, mais je vais enrichir ce que tu as dit. Ces mêmes enfants-là, pendant 2 semaines, ont nettoyé tous les fossés de la rive boisée. Oui, c'est vrai. Puis je remercie les citoyens qui ont offert leurs poubelles parce que là, avec leur petite brouette, ils n'étaient pas capables de ramener tout ça chez moi. J'étais pas tannée, mais c'est juste que ma poubelle aussi, elle se remplissait, puis je savais plus où c'est les mettre, les déchets. Oh. Fait que ça devrait sensibiliser on va le faire sur le site internet, on avait pris des photos, mais sensibiliser les citoyens à arrêter de lancer dans les fossés, c'est pas des endroits. Monsieur Michaud, il était témoin, il y en a vraiment beaucoup. Il verra ce produit dans Saint-Luc. On a Saint-Hilaire, j'ai une pièce de 24. Non, mais nous aussi, c'est la même chose. C'est des sacs et des sacs. Là, dans les boisés, les fossés. Une quinzaine de sacs de poubelles noires qui ont ramassé. Personne ne voit, voilà. Les sacs d'évidence plus. S'il y a d'autres enfants qui veulent les ramasser, pas de problème. Ce qui s'installe, c'est un petit coin pour vendre de la limonade, c'est de donner un sens à l'entrepreneur. Il n'y en a quasiment plus de jeunes. Tu as acheté la limonade? Pardon? As-tu acheté? Bien sûr. N'est-ce pas? Très bonne. T'as acheté un pichet, hein? Très bonne. Très bonne. J'aurais pu acheter le pichet, ça était tellement bonne. Mais c'est d'encourager, c'est pas d'encourager le sport, encourager autre chose que le sport. Je suis désolé, on n'encourage pas seulement le sport. Ben non. On fait du sport et de la culture. Et ça, c'est une autre affaire. C'est un autre affaire. On s'en va sur un terrain privé. Ben, sinon, ça appartient à Michel. T'as dit pas, je suis pas d'accord. Quel point? La pointe Jusqu'à la croix. Ah, ok, jusqu'à la croix. J'ai juste besoin, pas moi, je trouve juste ça serait bien de la part de la municipalité, s'il devait y retourner quand il va faire beau, il y aurait une petite place avec un parasol, puis ça montrerait que c'est que la municipalité. Puis je dis pas ça parce que c'est les enfants d'une conseillère, absolument pas. J'ai trouvé ça tellement bien pensé. C'est de savoir, fallait le dire. c'est de savoir quand ils veulent le faire, parce que, regarde, on a... Je n'avais pas les choses, ça arrive souvent, Christian. Comment? La vente de limonade chez les pères, pas juste les miens, là, il y a plusieurs petits kiosques qui se montent. Il y a des palettes, oui. On va lui vendre un permis? Ben oui. Il y en a qui vont le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Michaud. Oui, j'avais quelques points, mais il y a comme 2 ou 3 remerciements. Je ne sais pas comment il y en a ce soir qui m'ont touché, pas qui m'ont touché personnellement, mais je trouve ça bien, mettons, d'avoir pris en compte les commentaires sur le site web et tout ça. Mais merci beaucoup là-dessus. Aussi, pour le règlement des arbres, que ça aboutit, je sais, c'est peut-être pas gros comme c'est un départ, ça donne quelque chose. Vous ne pouvez pas s'empêcher d'influence. Mais ça change les nouveaux développements. Donc, c'est ça, ça va aider là-dessus. Ça, c'est très bien. Donc, je vais féliciter le conseil que ça aboutit. Donc, on voit que quand il y a des demandes qui ont du sens, c'est qu'ils sont positives, que ça débouche. Donc, j'ai une question, c'est la facture de M. Braconnier sur l'éclairage du dôme, c'est avec taxe? Oui, j'ai compris, il me semble. Quand on l'a sorti, on l'a dit. Non, mais je veux savoir avec taxe. La soumission avait été faite en 2022. La soumission de Braconnier était en 2022. Fait qu'on est pas mal sûr qu'il y a un défaut dans le financement. Non, mais c'est pas pour ça. C'est l'électricité dans ça. Non, mais c'est avec taxe. Parce qu'en haut de 25 000, il faut aller en soumission. Donc, c'est pour ça. Si c'est avec taxe, c'est avec taxe. C'est avec taxe. C'est juste correct. Ici, M. Braconnier est au courant. Ouais. C'est correct. Non, c'est très bon. Mais on va peut-être exiger une subvention parce qu'on va le mettre au début. On prend un mode d'éclairage économique. Oui, 27 000. On va aller de ce qu'on avait avant. Oui. C'est taxe pour des roches. Pas comme vous avez une balle. Taxe. Avec taxe. Donc, sans taxe, avec les moins de 25 000. Juste
Oui, c'est bien plate, bien juste demain. Depuis que je viens ici pour la taxe des packs, est-ce qu'on va avoir une conclusion dans un avenir approché? Non, vous avez, on parle du mois prochain? Ou, Bien faire des choses, Daniel, on est toujours en recherche. M. Ménard, il est vraiment bon pour aller chercher l'aspect légal et d'aller valider plein de choses. Donc, quand il a vendu du temps, il y a ça fait plusieurs. Lui, on ne veut pas se planter. Il était parti en voyage, mais moi, je m'avais dit, j'ai entendu la réponse. Le mois prochain, vous allez avoir la réponse. En espérant fort bien qu'à ça finisse positivement. L'important, c'est que ça finisse positivement. Soit souhaité. Madame Dato? Oui. Dans les comptes à payer d'avril, le 251 259, le mois passé, il était question que quelqu'un de chez Michaud et Clément vienne faire la conciliation de banque. Oui. J'aimerais savoir si c'était fait, la conciliation de banque. C'est important de savoir comment sont les finances. Il y a déjà eu plus de rigueur sur les finances. En fait, la conciliation bancaire, Ouais. c'est pas vraiment l'état des finances tout à fait, c'est plus la fermeture des mois et tout. Oui. Mais la question que vous posez, il va y avoir un budget comparatif qui va être fait, je crois que c'était supposé être fait au mois de mai, mais ça a été reporté par le ministère pour le mois de juin, et peut-être même pour le mois de juillet. Mais la conciliation de banque à tous les mois, c'est important que ce soit fait. Oui, oui, à tous les mois, oui. Tous les mois, c'est important, vous comprenez. Il était question que quelqu'un de chez Michaud et Clément vienne. Oui. Alors, j'aimerais savoir si c'était fait, si ça a été payé, si c'est dans le 251 000, là, le compte de... Je veux voir si le comptable est venu, s'il est payé dans le 251 000. Oui. Non, il n'est pas payé dans le 251 000. Donc, la conciliation de banque n'est pas Parce que encore le faite. comptable il était pris à l'autre municipalité, Sainte-Geneviève et ailleurs. Donc, là, il est en vacances présentement. Il m'a écrit justement ce matin. Donc, quand la nouvelle DGA va rentrer, on va entamer le processus. Non, parce que ça, c'est dans sa définition de tâche à elle, la DGA. Tout à fait. Okay. Tout à fait. C'est qui faisait ça avant? C'est la DGA. Mme Lemay? Oui, c'est ça. Oui. Monsieur Phil Laforêt. Vous pouvez délivrer. Tu sais, avec ce qui se passe, les inondations et tout, là, ça va être le temps de pincer le citron avec le gouvernement, là, pour pouvoir empirer plus de mètres possible dans nos îles. Ils vont donner du bacon dans le gouvernement. La Là. protection des berges? Il viendra à rencontrer la ministre. Ouais, c'est agréable. Ça va vous faire plaisir. Oui. Tu penses qu'on pourrait la rencontrer? Caroline, c'est quoi? Caroline, oui. C'est sûr qu'il y a un comité qui... Elle attend l'urgence de nos propos. Ah ouais? Oui. C'est sûr qu'il y a un comité qui est formé pour la protection des berges. M. Grégoire, c'est lui qui est le président de ça. Fait que là, peut-être que là, c'est plus au fédéral. Fait qu'au fédéral, on va voir si les autres ils vont frapper dans ça, ils vont en Parce profiter. qu'ils vont, tu sais, on a débloqué 1,7 milliard. Nous autres, Ils vont en donner aux petites municipalités de bien plein dans la Nodière. Ça, c'est sûr. Que l'eau soit basse, il faut protéger nos berges parce qu'on va toutes les faire. Exact. Alors, que ce soit sur le côté du fleuve, que ce soit sur le côté On attend de la le rivière. financement. La rivière, c'est pas mieux là, quand les gars Ben, ça passent va en yacht. bouger, là. On espère. Quand ils passent en yacht dans la rivière, De quoi tu penses? Quand on a eu la chance de rencontrer nos élus, de quoi tu penses qu'on lui parle? Ça, c'est. Ça doit être. Il nous voit venir. Ah, ça, c'est mon monsieur des berges. Oui. C'est fatigant. C'est toi, ça? Les sandwichs, puis. Oh, quel beau buffet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai félicité M. le maire du suppléant pour la façon dont il a géré l'Assemblée ce soir avec une main de C'est complètement possible. Merci beaucoup. Vous avez une question? Complètement possible. Oui, ma question, c'est au point 6, le coût et plan en cas de jeu pour l'effectuation chaussée de rue de l'Église. Oui. Le règlement d'emprunt va être à quel montant? on ne doit pas encore déterminer. On a déterminé, les autres, c'est quoi? On avait dit à peu près, mais on n'avait pas encore déterminé. Oui, c'est ça, mais combien on avait donné? 400 000 à peu près. Est-ce qu'on attend les réponses des citoyens et tout pour pouvoir faire tous les calculs? OK. Bon, je vais le répéter. À vos téléphones, dites-le donc. Ah oui? OK. C'est pas encore déterminé. C'était aux alentours de 400 000, mais c'est pas encore déterminé parce qu'on attend toutes les réponses des gens, enfin, les citoyens qui étaient à la réunion avant de pouvoir vraiment prendre la décision finale. C'est de savoir qui paye. Qui paye. Il y en a qui n'embarquent pas, mais d'abord, tout le monde a répondu oui. Même Tout le monde c'est positif. Même s'il y en a qui n'embarquent pas, oui, ils sont obligés par la loi de l'obliger parce que ça va passer devant chez eux. C'est vrai. Okay, bon, on a quand même la TEC de 322 000 à soustraire du 400 000 là, qui est financé par le gouvernement. Je veux juste bien comprendre ce que tu viens de dire. Je pense que c'est
pourquoi d'abord que Max Saint-Martin et M. Lapierre n'a pas voulu, M. Zadu n'a pas voulu. Il l'a payé en totalité jusque chez lui, séparé avec C'est lui qui a payé. C'est lui qui a payé. Oui, c'est avec les deux frais Et là, vous êtes capable d'obliger les gens. Il y a plus de en pauvres que majorité. Plus de pauvres. La dernière fois, c'était l'inverse. OK. Donc, lui, OK. vu que c'était négatif, OK. ça s'est arrêté là. Et lui, il a proposé, M. Saint-Martin, de payer la totalité du raccordement. Oui, Puis finalement. Je comprenais un peu M. Lapierre parce qu'il n'y a pas, il y a pas de construction qui peut se faire, mais je ne comprenais pas M. Jadu. Parce que là, aujourd'hui, il peut se raccorder pour zéro. On est conscient. On est conscient, mais M. Saint-Martin était conscient quand il a pris cette décision-là. Oui, OK. Là, c'est l'inverse, c'est que là, il y avait 6 personnes qui étaient d'accord, donc on pouvait aller de l'avant. OK. Parce que j'adore les égouts, j'adore que vous ayez dépensé de l'argent pour les citoyens. Non. Mais nous, on ne paie pas d'égouts. Non. Nous, on fait le réseau d'eau. Le rôle d'un conseil municipal, c'est de donner des services à ses citoyens. Et c'est ce que vous avez fait avec M. Latour. Vous avez donné des services. Je veux juste qu'on comprenne que nous, notre objectif, par la bande, on a donné des services, mais c'était d'améliorer le réseau d'eau qui était sur un 4 pouces, sur un 6 pouces, et de refaire la route. On passe à là. C'est de profiter des situations pour donner On des fait leur services affaire. aux citoyens. On va emmener Excellent. Vous n'avez pas de des bonnes reproches. fontaines. J'espère qu'il n'y aura pas de reproches pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je vous remercie beaucoup. À la prochaine. L'Assemblée.